Je vous salue une fois de plus au nom de notre Père éternel et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message de révélation. Ce sont des versets de la Bible. Comme je vous dis toujours, c'est notre nourriture. Moi, c'est ma nourriture. Pour cela, je vous dis, méditez les Écritures. Dieu vous l'ordonne. Moi, je vous le recommande. Ce qu'on va méditer ensemble ce soir, c'est quelques versets par rapport à la loi. Les risques qu'on a de mélanger la grâce avec la loi. C'est des risques qui sont écrits. C'est pas moi, comme je vous dis toujours, qui le dit. Ce sont les Écritures. Ce sont dans les versets des Écritures. Pour cela, ce soir, comme je suis heureux de vous apporter un nouveau message de révélation, moi, je cherche, le Père me donne. Le Père éternel dit, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est dans les Écritures. C'est Jésus qui dit cela dans les Évangiles. Pour cela, je vous dis que ce soir, on va méditer ensemble quelques versets par rapport à ce que Paul, dans les Épîtres, nous dit ce que c'est que la loi. La loi, ce ministère qui nous oblige, que Dieu a donné à son peuple, mais sachez que c'est par amour. Comme on était tous pécheurs, on était tous destinés à la mort. Et le Père éternel, dans son grand amour, il donne la loi pour nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs. Même si on se comporte bien, même si on fait tout parfait, on est toujours pécheurs. C'est pas parce qu'on fait le bien qu'on n'est pas pécheur. On est toujours pécheur. Pour cela, ce soir, je vous dis, dans la loi, on dit pardonne, pour que Dieu te pardonne. Et dans la grâce, on pardonne parce que Dieu nous a pardonné. Ça, c'est la grâce. On est béni à l'avance. Et après, on fait la volonté de notre Père, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, sous la grâce, pas avec la loi. Et on va méditer ensemble attendons voir. 2 Corinthiens, verset 5. Corinthiens, on va commencer au chapitre 4. 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Jésus-Christ, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. La capacité, c'est Paul qui parle.
il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. La lettre écrite en pierre tue. Souvenez-vous de ça, que la lettre écrite en pierre tue. Mais l'esprit vivifie. L'esprit nous donne la vie. La lettre écrite en pierre tue. Mais l'esprit vivifie, nous donne la vie. La lettre écrite en pierre, c'est les 10 commandements. Je pense que vous me suivez, soyez attentifs à tout ce qu'on est en train de lire sur 2 Corinthiens 3. On a commencé au verset 4, et là, on va aller jusqu'au 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile qui ne nous laisse pas voir les révélations. Quand on prêche l'Ancien Testament, on met un voile sous ceux qui nous écoutent. On met un voile dans leur cœur. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'est disparu ce voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile sur leur cœur. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est-à-dire, tous ceux qui vous écoutent, vous leur donnez, vous mettez un voile qui peuvent pas voir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit, là est la liberté. La liberté, on sait bien que Jésus, quand il partit dans sa gloire, il dit « Je vous laisse le Saint-Esprit, vous conduira dans la vérité vous fera libre. » Je pense que c'est bien ce qu'on a entendu. Et je pense que vous me suivez. Que vous écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. « 2 Corinthiens 4, verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera ensemble. Bueno. On va recommencer, j'entends un coup de téléphone. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera apparaître avec vous en sa présence. Il nous fera apparaître avec vous, c'est-à-dire à cette génération. Ça fait 2000 ans. Paul, ça fait 2000 ans maintenant. Et il nous fera
ressusciter avec vous, avec nous, dans cette régénération, en sa présence avec lui, car tout cela arrive à cause de vous. Tout cela arrive à cause de nous. Ce qu'ils ont souffert, les apôtres, ils ont souffert, ils ont prêché la parole de Jésus. C'est pour pouvoir nous laisser les Écritures à nous. Et c'est bien spécifié, car il est écrit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. S'ils ont souffert, ils disent que c'est pour nous, pour que nous pratiquions pas la loi, qu'on soit à la grâce, qu'on vienne à Jésus, qu'on croit en Jésus, qu'on croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix à cause de nous. Et dans les 4 évangiles, il a fait beaucoup de miracles. On le sait, qu'il a, dans la grâce, il a guéri des sourds, des muets, des sourds, des muets, des aveugles, des paralytiques, des lépreux. Il a chassé des démons, personnes qui étaient possédées. Il a ressuscité des morts. Tout cela, c'est pour nous. Ça, c'est une démonstration pour nous. Pour tout celui qui accepte Jésus et qui sort de la loi, c'est pour nous, tout ça c'est pour nous, pour qu'on vive sur la terre. Vous savez qu'il a donné à manger avec 3 pains et 2 poissons à des milliers de personnes. C'est la grâce. Par grâce, cette grâce, cette bonté est pour nous, si on l'accepte comme lui il veut, non comme tu veux toi. Non en mélangeant la grâce et la loi. La loi, Dieu la donna, mais ce fut pour son peuple, parce qu'il était, comme il dit, ils n'obéissaient pas, ils étaient toujours en train de pécher, en train de se plaindre. Et quand ils arrivaient au mont Sinaï, vous savez qu'au mont Sinaï, je pense que vous me suivez. On va voir. Exode 32, verset 24. Je leur ai dit, c'est Aaron qui parle, ça c'est quand Moïse descend du mont de Sinaï avec les tables de la loi. Aaron dit à Moïse, à son frère, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils m'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et il allait sortir ce veau, un veau d'or. Donc, ils commencèrent à enfreindre le premier commandement. Tu n'auras aucune statue devant toi, et tu ne l'adoreras pas. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre, parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp
et dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent. 3000 hommes périrent. Dieu, ce qu'il voulait, se leur donner les 10 commandements. Mais comme ils ont transgressé le premier commandement, ils ont péché. Ils n'arrêtaient pas de pécher. Depuis la mer Rouge jusqu'au mont Sinaï. Et je pense qu'ils ont traîné pendant 1 an. Parce que le mont Sinaï, c'est pour... ils ont fait ça pour une fête. Pour la fête des tabernacles. La fête de la Pentecôte. Au mois de mai. C'est-à-dire au printemps. Ils ont fait ça pour la fête de la Pentecôte. Au mois de mai. Au printemps. Et la deuxième fois, il prit les tables de pierre, il les mit dans l'arche de l'Alliance, qui représentait Jésus. Acte 2, verset 41. Pierre prêcha. Ceux qui acceptèrent la parole et furent baptisés. Environ 3000 personnes. C'était aussi à la fête de la Pentecôte, au mois de mai. Vous voyez la différence? Au mont Sinaï, 3000 personnes périrent pour la fête de la Pentecôte. Et pour la fête de la Pentecôte, sous la grâce, environ 3000 personnes se convertirent, furent sauvées. Cachés. Et il les obligeait à tuer un taureau rouge, une fois par an, pour cacher le péché. Ça, c'est la loi. Mais 3000 hommes avec la loi périrent. Samuel 6, verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Ils regardèrent dans l'arche de l'Éternel, c'est-à-dire ils soulevèrent le couvercle de l'arche de l'Alliance, et 50 000 et 70 personnes, hommes, 50 000 et 70 hommes parmi le peuple furent dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Ils furent frappés d'une grande désolation
parce que ils avaient regardé dedans les gens de Beth-Semesh dire qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Voyez la loi que Dieu donna, qui voulait donner, mais comme il ne la voulu pas à l'époque. Cette loi, Moïse la cassa, il la brisa quand il descendait du mont Sinaï. Et 40 jours plus tard, Dieu le fit monter et il lui donnait encore les 10 commandements. Mais quand il descendit, on dit que le visage de Moïse reflétait la lumière. Il resplendissait de la gloire de Dieu. Moïse pécha, il se mit en colère et rompit les tables des 10 commandements. 1 Samuel 6, verset 19. Il dit que 50 000 et 70 hommes eurent des tribulations. Je pense qu'ils sont morts quand ils regardèrent, qu'ils levèrent le couvercle. Parce qu'ils disent que l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent à l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple. Galate. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi songent la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et nous l'avons reçu parce que le Père éternel dit, j'ai mis l'Esprit de mon Fils dans vos cœurs, dans les Écritures. Alors, ce que je voulais vous dire, que tout ça, c'est la loi. Et la loi, on ne peut pas la mélanger. Si le Père éternel donna cette loi, il donna cette loi au peuple d'Israël, c'était par amour. Je vous dis bien que c'était par amour. C'est pour pouvoir nous récupérer après.
c'est pour qu'on soit conscient qu'on est pécheur. Qu'on fasse tous les biens qu'on veut, mais qu'on est pécheur. Même si dans nos vies, tout est parfait, on est toujours pécheur. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On est pécheur parce qu'on est né pécheur, à cause des hommes. On pêche parce qu'on est pécheur. On pêche parce qu'on est pécheur. Ça, on le doit à Adam, le premier Adam. Mais dans le Père éternel, comme lui, comme je vous dis, c'est lui qui a fait tous ces propos, toute cette loi, par amour pour pouvoir nous racheter et nous ramener avec lui et nous placer avec lui pour la vie éternelle dans son sein. Vivre comme nous vivions dans le jardin d'Éden. Toutes les malédictions qui sont sorties du jardin d'Éden et après dans la loi, toutes ces malédictions, Christ les a effacées sur la croix. Pour cela, dans son grand amour, le Père éternel qui avait donné cette loi, et lui, il savait que personne ne pouvait accomplir cette loi. Personne au monde. Pour cela, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est le Père éternel. Il s'est fait chair. Il a été fait chair dans le ventre de Marie. Pour cela, Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Pourquoi ceux de la loi? Simplement ceux de la loi. Pas les païens, ni les samaritains, ni les pécheurs. Non, simplement ceux de la loi. Ce que Dieu avait donné, cette sainteté de Dieu, il l'avait mise sur son peuple pour qu'il accomplisse sa sainteté à lui. Et lui sait que c'est impossible. Il fallait quelqu'un qui meurt sur la croix, sur une croix maudite, parce qu'on dit bien, maudit soit tout celui qui est pendu au bois. Et Jésus a été pendu au bois, crucifié, et avec son sang, il a lavé, il a effacé, il a détruit toutes les malédictions, passées, présentes et futures. Ce que je vous dis toujours, il les a détruits. Les actes de l'ordonnance qu'on avait sur nous, il les a déchirés. Il les a détruits complètement pour que nous accomplissions pas la loi. Et il nous dit bien, venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Je vous ai racheté de la loi. Avec mon sang précieux, vous n'appartenez plus à la loi. Vous appartenez à celui qui est ressuscité de la mort, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais ne mélangeons pas la loi et la grâce. On ne peut pas la mélanger. Si on la mélange, on revient à la loi. Il vaut mieux pécher. Si on croit en Jésus, il vaut mieux pécher que retourner à la loi. Parce que si vous péchez, Dieu le Père éternel ne voit pas nos péchés. Il voit la sainteté de Jésus-Christ, que sa sainteté est venue sur nous, comme le lépreux. Jésus le toucha, et il fut guéri en un instant.
corps et âme. Il fut guéri, sanctifié. Pour cela, quand on s'approche de Jésus, Jésus nous sanctifie. Sa sanctification à lui vient sur nous. Et si on part à la loi, on change, on revient, on est prostitué. C'est ce que disent les Écritures. Il vaut mieux mentir que revenir à la loi. Parce que vous avez vu la loi. S'il est mort sur la croix pour nous, pour racheter de la loi, et vous dites venez à moi, je vous ai racheté de la loi. Quand Paul dit aux Galates, je pense que c'est Galates 3, il dit aux Galates, les Galates, c'est une église, c'est les églises et les épîtres de Paul. Il leur dit comme cela, vous qui voulez être justifiés par vos efforts, c'est la loi, vous êtes séparés de Christ, déchus de la grâce. Pourtant, eux disaient que c'était des chrétiens, mais ils prenaient le pacte, la nouvelle alliance, le pain et le vin, qui représentaient le sang de Christ et le corps de Christ. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à vous justifier par vos efforts. Séparés de Christ. Galates 5, verset 4. Beaucoup de choses ensemble ce soir. Vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Vous l'avez écouté comme moi. Pour cela, je vous dis que la gloire des 10 commandements, la gloire de la loi a duré qu'un temps. Pour cela, Moïse mettait un linge sur son visage pour qu'il ne voie pas que la gloire, elle partait, elle finissait, elle avait sa fin. La loi, elle a une fin. La grâce, c'est pour l'éternité. Et on dit bien chaque fois qu'on lit Moïse, qu'on prêche Moïse, on met un bandeau, un voile dans leur cœur. On met un voile dans leur cœur. On ne laisse pas voir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Je sais que c'est dur pour tous ceux qui disent il faut qu'on est obligé de suivre la loi. La loi tu n'es pas obligé de suivre la loi. Quand on est fils de Dieu, on ne pêche pas, primo. On peut pécher, mais le Père éternel nous voit, il voit notre cœur. C'est pas des péchés à conscience. C'est des péchés qui arrivent comme ça. Comme je vous dis l'autre jour, on discute avec quelqu'un, une main elle peut partir, hein, et frapper sur le visage de quelqu'un, mais c'est sur le coup, c'est pas prémédité. Si on pêche préméditement, à force, ben, c'est-à-dire que vous revenez dans le monde, vous êtes parti. Mais si on pêche, ne croyez pas. Sous la loi, Adam, à cause de lui, on était pécheurs. On pouvait faire tous les gentillesses qu'on voulait, tout le bien qu'on voulait, on était toujours pécheurs. Mais sous la grâce, on peut pécher. On est toujours sous la grâce, on ne perd pas notre posture avec le Père. Votre fils soit méchant, soit comme il soit, c'est votre fils, sera toujours votre fils. Pour cela, il est mort sur la croix, pour effacer tout le péché. Il n'y a plus de péché.
pour les fils de Dieu. Ni pour le monde entier, il n'y a plus de péché. Simplement, vous avez le libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Lui dit, venez à moi. Si vous ne voulez pas, vous restez là. Vous ne croyez pas en Jésus, vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes athée, incrédule. Vous savez où est-ce qu'ils vont les incrédules? Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ce soir ensemble. On a lu les Écritures ensemble, on les a lues ensemble. Je pense que vous avez bien écouté. Et avec ce petit message, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé. Des révélations, comme je vous dis toujours. Si on pêche, comme le péché n'existe plus pour les fils de Dieu, ni pour le monde entier parce que ça a été effacé, il vaut mieux pécher que revenir à la loi. Quand on se met à genoux, on revient à la loi. Quand on demande pardon à Dieu, on revient à la loi. Quand on se met à jeûner pour avoir quelque chose, on revient à la loi. Et quand on revient à la loi, on devient adultère. Parce qu'on est l'épouse de Christ. Et si vous changez de mari, vous savez bien que vous êtes adultère. Et moi, personnellement, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt, si Dieu le veut. Dans le bon nom de Jésus, qui nous regarde quand on prie. Et il nous écoute en plus. Il nous écoute. À la prochaine, si Dieu le permet. Dieu vous bénisse, vous garde dans le nom de Jésus. Amen.